Bonjour à tous et bienvenue à votre présentation qui concerne les certifications en pôle finance. Vous me connaissez, je suis votre directrice Hélène Kuntz et avec mon confrère Monsieur Thierry Bichet, nous vous avons rencontré à la rentrée de septembre ou octobre selon les classes. Et donc, voici toutes les informations qu'il vous faut concernant les certifications. J'en ai pour une petite demi-heure. Cette présentation est à votre disposition en replay. Je vous invite à prendre des notes et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, en préambule, je vous dis très rapidement que sur votre campus online, il y a malheureusement un espace, d'ailleurs un menu qui est marqué certification. Je n'ai pas la main, donc je ne peux pas l'effacer et vous allez voir que ça concerne des dates pour la promo 2023. Ça ne vous concerne pas et donc ce n'est plus de l'actualité. Ce n'est pas grave, vous trouvez tous désormais dans cette présentation et sur votre Booster Camp. Aussi, en préambule, j'aimerais vous rappeler que, comme toujours, il faut avoir des attentes réalistes pour être à l'aise et pour éviter toute frustration. Pourquoi je dis ça? Parce que, au fait, nous avons ici des partenariats pour quelques certifications, mais au final, il y a des dizaines et des dizaines de certifications en finance disponibles. Et sans doute des centaines de certifications si on prend toutes les filières dans les différents domaines d'activité en master. Donc, comment faire le paix avec tout ça? Je pense qu'il faut choisir une ou deux certifications si on est réellement motivé et les faire au maximum. Et tout au long de votre carrière, vous allez faire ce qu'on appelle le lifelong learning ou encore le CPD qui est le Continuous Professional Development. Donc, vous ne pouvez pas tout faire là à 23 ou 24 ans. Ce n'est pas grave et ce n'est pas l'attente vis-à-vis de vous non plus. Donc, trouvez une certification qui vous va, qui vous correspond et ne vous préoccupez pas de tout ce que vous ne faites pas. Alors, qu'est-ce qu'une certification? Je pense qu'il est important de savoir en quoi c'est différent d'un diplôme. Donc, ici, vous validez donc un diplôme et à la fin de votre parcours, nous allons faire une remise de diplôme. Mais à côté de ce diplôme, donc ce niveau d'études qui est Bac plus 5 pour vous, il y a aussi tout un tas de certifications dans les différents métiers, parfois des choses très pointues. Donc voilà, vous pouvez conjuguer et diplôme et certification et ça vous donne un profil plus robuste qui peut faire des certifications, toute personne qui est en poste ou en recherche de poste, et nous partons du principe que vous êtes les M2 sortants. Dans 6 mois à peu près, vous serez sur le marché du travail pour une première CDI, donc il est important pour vous d'avoir une certification en plus de votre diplôme, si vous le souhaitez, et si vous estimez que vous pouvez et le faire rentrer dans votre budget et le faire rentrer dans votre emploi du temps. Pourquoi il faut faire ces certifications? Eh bien, ça peut être à la demande de l'employeur, ça peut être une réelle attente vis-à-vis de vos métiers ou ça peut être juste l'accomplissement personnel. Ici, un rapide rappel des règles de diplomation. Vous les voyez ici en bas d'écran. Nous vous avons présenté ce slide lors des amphithéâtres de rentrée. Donc, vous voyez bien que nulle part les certifications ne sont pas mentionnées. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de votre diplomation. Point. Les certifications, ce sont des plus. Parfois, j'ai la question, mais madame, si je fais une super certification, est-ce que ça peut se substituer à une matière ou à des examens que je n'ai pas réussi à l'école? La réponse est non. Voilà, il faut réussir à l'école, ce qui est demandé par l'école, et les certifications sont tout simplement des plus. Donc ici, pour rappel, pourquoi faire une certification? Eh bien, c'est un plus pour votre premier job. Ça permet d'améliorer et distinguer votre CV et surtout d'avoir un CV plus compétitif. Ça vous permet également d'avoir un profil LinkedIn plus fourni. Oui, les certifications sont payantes, sauf le Bloomberg. Et puis, bien évidemment, c'est facultatif. Donc, il n'y a aucune obligation pour votre diplôme et il n'y a pas de gratuité, évidemment, sauf pour Bloomberg. Alors, le fait que ça soit facultatif à l'école
Même l'AMF, je mets juste un petit bémol parce que pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous avez une matière sur votre emploi du temps et vous avez une matière sur votre bulletin de notes qui s'appelle Certification Bloomberg. C'est animé soit par M. Berger, soit par M. Balâtre. Je rappelle ici que quand vous validez un cours en AMF, vous devez valider le contenu pédagogique proposé par votre professeur. Et puis, si jamais vous souhaitez faire la certification, ça c'est, encore une fois, un plus. Donc, voilà, ça se chevauche un petit peu. Il y a un cours qui s'appelle Bloomberg, mais pas dans toutes les spécialités. Je pense que c'est vraiment d'ailleurs que M2, finance d'entreprise. Et puis, vous les autres, vous pouvez le faire de manière facultative. Je rajoute aussi qu'il y a quelques classes pilote test qui ont peut-être eu un email de la part de notre directeur des études, M. Guillaume Cousin, pour vous inviter à faire le Bloomberg. Il y a quelques classes tests, mais pour le plus grand nombre d'entre vous, ça demeure quelque chose de tout à fait facultatif. OK, donc la première certification proposée par l'école, ce n'est pas spécifiquement à la finance, mais pour beaucoup de financiers qui souhaitent peut-être travailler dans un centre financier à travers le monde où on parle anglais. C'est le TOEIC, Test of English for International Communication. C'est un autre examen que le TOEFL, qui est Test of English of Foreign Language, ou encore le IELTS test. Mais madame, c'est quoi le mieux? C'est quel le meilleur test? Ils se valent tous. Ils sont proposés par des organismes différents. Vous avez à l'écran un exemple d'un test, le rendu d'un test et le niveau de détail qu'il donne sur le niveau. Et comme tout test, vous pouvez avoir un score médiocre, intermédiaire, excellent. Donc, au-delà de 800 points sur 990 points, il est estimé que vous avez un niveau avancé en anglais. Vous pouvez faire un copier-coller de ce lien pour une éventuelle inscription. Vous bénéficiez d'une petite remise, c'est à 115 € pour nos étudiants à INSEC. Pensez toujours à vous inscrire avec votre adresse email école. Et pour de plus amples questions, vous pouvez joindre mon confrère, Mr. Robert Bradford. Son email est à l'écran. Ensuite, nous avons une deuxième certification qui est le TOSA. Et TOSA, c'est un peu dans le même esprit que TOEIC, c'est-à-dire c'est un test de niveau, ça permet de valider un niveau. Et ce qui est préconisé pour nos étudiants en finance cette année, c'est soit le TOSA Excel, soit le TOSA VBA, ou encore le TOSA Power BI. Il y a toutes ces suites d'autres logiciels pour lesquels vous serez peut-être beaucoup moins concernés. Donc, TOSA est très reconnu. C'était d'ailleurs un start-up français il y a maintenant une quinzaine d'années. Et tout comme le TOEIC, au lieu de proposer sur votre CV une auto-évaluation de votre niveau, de dire j'ai un niveau intermédiaire, j'ai un niveau avancé, cet examen vous permet de le prouver auprès d'un futur employeur. Alors, donc, il montre aussi que, voilà, ça vous aide aussi à prendre connaissance de vos éventuelles lacunes et quand même de progresser parce que pour les financiers, il y a une grande chance que vous soyez confronté à Excel ou Power BI dans des futurs jobs. Donc, dans un premier temps, vous avez une auto-évaluation de 25 questions. Vous avez jusqu'à 40 minutes pour le faire. Et ça vous donne déjà un rapport qui vous montre là où vous avez réussi et là où vous avez des éventuelles lacunes. Et ça vous donne également une corrigée. Ensuite, vous allez planifier une séance avec la société Isocrad pour passer la certification. Et ça, c'est après avoir, voilà, étudié un petit peu par vous-même. Nous préconisons des tutoriels sur Excel, par exemple, il y en a beaucoup, où vous pouvez avancer sur vos lacunes sur Excel. Et ça vous produit donc une certification sur un score de 1000 points. Et c'est reconnu un peu partout. Alors, ils disent diplôme, bon, c'est plutôt une certification. Voilà. Et puis, même si vous n'avez pas un score très élevé, c'est pour ça que c'est marqué, c'est une certification sans échec, mais vous pouvez ne pas être content de votre niveau et puis vous pouvez le refaire. Voilà. Ces tests sont disponibles dans plusieurs langues.
Et vous le voyez, ça alimente également un profil LinkedIn. Il y a une rubrique certification sur LinkedIn et vous pouvez télécharger dans cet endroit-là votre niveau de TOSA. Alors, pour les futurs financiers, on estime que c'est plutôt un niveau expert que vous devez afficher face à un futur employeur, donc à peu près 850 points ou plus. Voilà, niveau avancé ou niveau expert vous permet d'avoir une réelle excellente rentrée sur le marché du travail. Ici, sur ces deux liens, vous avez des témoignages, un d'un employeur et un d'un ancien étudiant, et ainsi vous pouvez aussi entendre la parole des personnes qui sont très familiers avec l'examen TOSA. Donc, ça coûte 55 € par tentative et par certification. Donc, si vous souhaitez faire TOSA Excel et TOSA Power BI, eh ben, c'est 2 fois 55 €. C'est payable par carte bleue sur le lien qui est juste en dessous. Et pensez toujours à vous inscrire avec votre adresse email INSEC. Je passe maintenant à la certification AMF. AMF pour Autorité des marchés financiers. Anciennement, notre prestataire s'appelait Barchin Education. Ils sont désormais Lefebvre Dalloz Education et je vais présenter leurs slides, tout comme tout à l'heure, j'ai présenté les slides de la société Isograd. Alors, la certification AMF est rentrée en vigueur après la crise de 2008. C'est devenu une obligation pour des jeunes rentrants de marché du travail pour tout ce qui est banque, bourse, et PSI, on entend prestataires de services d'investissement. Donc, les courtiers, les asset managers, les gérants d'actifs. Et puis, ça couvre les domaines qui sont la réglementation et la protection client. On entend KYC, Know Your Client. Pourquoi la réglementation? Eh bien, ça a été identifié comme une énorme lacune après la crise de 2008 que la réglementation a été peu maîtrisée. Vous pouvez trouver et lire la réglementation financière en France sur le site de l'AMF. Ça s'appelle la RG de l'AMF, la réglementation générale de l'AMF. C'est pas facile à lire, hein? Ça fait 700 pages. C'est dans un langage très juridique, avec beaucoup de chapitres, beaucoup d'alinéas. Et c'est plutôt ça le contenu pédagogique de cet examen AMF. Donc, effectivement, c'est marqué pour certains postes, c'est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à l'école parce que quand vous arrivez dans votre futur job de CDI, c'est le futur employeur qui va l'imposer, qui va vous donner à peu près 6 mois pour le faire. Donc, si vous le faites à l'école, eh ben, déjà vous arrivez au travail, vous avez déjà le soulagement de l'avoir fait. Et puis, si vous devez faire une deuxième tentative, c'est peut-être mieux de le faire devant votre école que devant votre futur employeur. Évidemment, c'est un vrai plus sur votre CV. C'est un élément de différenciation par rapport à des camarades de classe qui n'ont pas pris le peine de le faire. Et puis, à combien même c'est obligatoire, c'est aussi intéressant pour aussi votre épanouissement intellectuel. Donc, c'est un examen qui est complètement informatisé. À l'époque, on avait des énormes livres des centaines de pages avec des examens blancs. C'est fini, tout est online maintenant. Et quand vous venez passer l'examen dans les locaux de Lefebvre Dalloz Education, c'est 2 heures maximum pour réaliser les 115 questions. Et ces 115 questions, c'est tiré au sort sur une base de 2000 questions qui a été actualisée en janvier 2020, quand les questions ont été harmonisées. Donc, pour chacune des questions QCM, vous avez 3 propositions de réponse avec une seule bonne réponse. Il n'y a pas de point négatif, donc vous devez quand même répondre à l'ensemble des 115 questions. Et puis, une fois que vous avez répondu à une question lors de l'examen, votre réponse est cadenassée et vous devez passer à la question suivante. Donc, il y a 2 typologies de questions, de type A et de type C. Et il faut savoir que les questions de type A ont un coefficient plus important. Alors, vous pouvez vous dire, s'il n'y a que 115 questions sur une bande de 2000 questions, si avec du bachotage, je peux quand même y arriver. Mais ce qui est compliqué, c'est ça, c'est que ce n'est pas comme à l'école où vous avez une note de 10 sur 20. 10, c'est une note médiocre, mais ça permet quand même de valider une matière. Or, ici, en AMF, on doit avoir l'équivalent de 16 sur 20, c'est-à-dire 80% de bonnes réponses,
Donc, 80% de bonnes réponses pour les questions de type C et 80% de bonnes réponses pour les questions de type A. Et donc, c'est minimum de 80%, donc l'équivalent de 16 sur 20, fait que il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup d'échecs sur cet examen et il faut souvent plusieurs tentatives pour y arriver. Voilà les différents types de questions que j'ai mentionnées tout à l'heure avec les détails, soit des choses avec un caractère vraiment très réglementaire, soit des questions avec vraiment une question produits, instruments financiers, marché financier. Donc, il y a toute une plateforme d'entraînement. Vous devez faire quelques modules en amont pour détecter un peu votre niveau. Après, vous êtes potentiellement en condition réelle de l'examen. Vous avez un accès illimité, mais attention, que sur 6 mois. Donc, c'est un accès illimité. On entend, c'est ouvert H24. Et puis, vous pouvez faire des examens blancs. Il y a un feedback pour chaque question, donc ça vous permet de savoir si vous avez eu la mauvaise réponse, pourquoi c'est de la mauvaise réponse. Et puis, voilà, ils ont essayé de construire un examen qui fait que le bachotage est impossible, qu'il y a une réelle bonne compréhension de cette réglementation, la RG de l'AMF. Alors, la Société Lefebvre-Dalloz a quand même enquêté, fait des sondages auprès de ceux qui l'ont réussi. Et voici des conditions qui ont été réunies pour que des jeunes réussissent l'examen du premier coup. Quand je vois ça, je me dis, ça me fait penser à aller à la gym. Que vous devez avoir un créneau qui est choisi et ne pas y aller au hasard. Que à moins de 45 minutes, vous n'avez pas fait grand-chose, mais à plus de 90 minutes, vous êtes trop fatigué pour continuer. Que vous devez faire ça avec de concentration et dans le calme, et à moins de 2 heures par semaine, vous n'avez pas de résultat. C'est pour ça que je dis que c'est comme à la gym. Vous pouvez travailler en équipe si vous trouvez qu'il y a des amis de classe qui le font au même moment que vous, sinon vous devez avancer seul. Donc pensez-y, je pense qu'il faut vraiment s'inscrire si on est prêt, et regardez bien. Quand vous êtes inscrit, alors on a un tarif négocié qui est de 109 € pour cette rentrée 2024-2025. Il faut savoir que le prix public, c'est plutôt dans les 230 €. Et pour ce tarif-là, vous avez le parcours online pendant 6 mois. Vous avez le e-book de plusieurs centaines de pages, et puis vous avez la possibilité de faire la tentative d'examen dans les locaux de Lefebvre-Dalloz Education, qui est à 10 minutes à pied de l'école. Mais attention, quand c'est ouvert pendant 6 mois, dès que vous avez payé et vous avez démarré les examens blancs, vous avez enclenché les 6 mois. Donc, ne faites pas comme une étudiante il y a quelques années qui s'est inscrite sur son élan avec ses camarades de classe tous en même temps. Et tout de suite après, elle était préoccupée par aider sa sœur à préparer son mariage. Donc, elle a passé 5 mois à ne rien faire et arrivé le 5e mois et quelques jours, il lui restait plus que 3 semaines pour faire. Alors, ce n'était pas du tout efficace. Elle m'a dit, je ne peux pas avoir plus de temps. Je dis, vous avez payé pour ces 6 mois-là. Et il lui restait plus que 3 semaines. Donc, vous voyez, essayez d'être, encore une fois, réaliste, d'avoir des attentes réalistes et vérifier que votre emploi du temps, école, travail, mais aussi perso, vous permet de préparer l'examen dans les bonnes conditions. Et voici le lieu de formation. Donc, c'est juste à côté, à Courbevoie. Vous quittez le parvis de la Défense, vous descendez un petit peu et vous êtes à Lefebvre-Dalloz. Il propose des séances un peu tout le temps. Donc, vous devez aller sur ce site-là, ce lien. Vous devez, s'il vous plaît, identifier que vous êtes une étudiante de INSEC MSC Campus de Paris avec votre adresse email école, ainsi vous avez le tarif réduit. Et puis, ils ont un petit calendrier online. Vous pouvez vous inscrire sur les dates et les heures d'examen qui sont proposées directement sur leur site. Donc, voici pour l'AMF. Ensuite, nous avons vraiment la certification par excellence qui est le Chartered Financial Analyst, parcours long, 3 examens en 3 ans, proposés exclusivement en anglais. C'est un examen qui est très âpre et très prestigieux. Il faut savoir que pour beaucoup de gérants de portefeuille qui sont conformés aux seniors, qui ont des gros portefeuilles à gérer, le CFA est presque de rigueur. Mais pour vous les jeunes, bon, si vous pouvez le faire ou commencer à le faire, c'est vraiment tout à votre honneur, mais sachez quand même que c'est un engagement très lourd, que ce soit en termes de prix, vous voyez à peu près 1 200 $ au démarrage, mais en termes d'investissement, parce que le taux de passation
même pour le Level 1, donc la première année, est relativement faible, autour de 30%. Nous avons la chance ici à l'école d'avoir un confrère, le Dr. Ayari, qui est très enthousiaste, il est lui-même CFA, et donc vous voyez une capture d'écran de son page LinkedIn récemment, où il invite tous les étudiants qui sont même un tout petit peu intéressés de le contacter, et puis il donne même son numéro de téléphone dans son post. Donc, vous êtes prié de contacter M. Ayari si ça vous intéresse de tenter ou faire le CFA. Et il est vrai aussi que nous avons le parcours anglophone, donc le English track qui est M1 International Financial Analyst, M2 International Financial Analyst. Et pour les jeunes qui sont inscrits dans ce programme, voilà, ils ont accès à du contenu CFA, mais c'est plus dans le cadre de leur diplôme avec nous, et puis libre à eux de faire l'examen CFA dans un deuxième temps s'ils le souhaitent. Nous avons également à l'école, vous avez peut-être entendu parler de notre salle Bloomberg. Donc le Bloomberg, c'est un outil phare sur les marchés financiers, mais pas que, aussi dans les directions financières. Donc il propose 3 certifications. La première certification qui était très connue, c'est le BMC, le Bloomberg Market Concept. Pour ceux qui étaient en M1 finance bancaire, vous l'avez fait l'année dernière, mais d'autres personnes ne l'ont pas fait si vous étiez en finance d'entreprise ou encore si vous venez de notre établissement. Donc, si vous êtes très motivé, vous pouvez me contacter. Je vous donne un rendez-vous dans la salle et je vous mets sur votre lancée pour faire la certification que vous pouvez, dans un deuxième temps, finir sur votre ordinateur perso. C'est gratuit pour nos étudiants, mais il faut savoir que le prix public est quand même $249 pour la suite des certificats. Aussi, comme il y a 3 certificats à Bloomberg maintenant, il faut savoir que c'est entre 6 heures et 20 heures de travail. Alors, pourquoi c'est pas aussi précis? C'est parce que ça dépend du niveau d'anglais de chacun. Si vous êtes un anglophone natif, vous pouvez faire relativement rapide, mais peut-être anglais, c'est votre deuxième, troisième langue. Si c'est le cas, vous mettez un peu plus de temps. Ce n'est pas grave, c'est self-paced e-learning. Donc, c'est un peu l'idée que c'est illimité dans le temps. En tout cas, je peux vous en dire plus si vous êtes très motivé. Voici à quoi ressemblent les certificats Bloomberg. Donc, le premier, le BMC, le deuxième, ESG, Environmental, Societal and Governance, et puis le petit dernier, le Fundamentals of Market Fundamentals. Donc ça, c'est un extrait d'une post de Bloomberg d'une étudiante qui était très motivée, qui a tout fait. Et de nos jours, vous le savez peut-être, mais le DPOF, donc la déclaration de performance extra-financière, est tout de même gérée par les financiers dans les entreprises. Donc, c'est un peu les facteurs ESG dans le deuxième certificat. Ça pourrait vous intéresser si vous êtes préoccupé par le développement durable, par exemple. Donc, voilà, ce sont des choses qui s'offrent à vous. Et dans un deuxième temps, vous pouvez ici, sur vos profil LinkedIn, télécharger ce certificat, mais les autres certificats aussi d'ailleurs, pour attester de la véracité de ces certificats qui sont désormais traçables avec des codes uniques sur une blockchain. Je vous montre ici un témoignage rapidement d'un ancien étudiant. Ça date il y a 10 ans maintenant. Et mon étudiant Julien a été contacté par la société Bloomberg parce qu'il a eu à l'époque une excellente note dans l'examen. Alors à l'époque, ça s'appelait le BAT. Donc dans la vidéo, il va parler du BAT, Bloomberg Aptitude Test, qui dans un deuxième temps est arrivé avec ce nouveau nom qui est Bloomberg Market Concept. C'est juste une minute, on va le visionner. Hi, my name is Julian, and I got a job by taking the BAT. So I did a bachelor in Luxembourg, and I discovered a passion for finance at the end of it and decided to go to Paris for a master's. On my second year of master's, I specialized in international financial analysis. My career aspirations are becoming a financial analyst in one of the big financial centers on the world, like New York, London, or even Luxembourg, and in the future becoming a portfolio manager. I first heard about the BAT during my master's in Paris,
My program director required the whole class to take it, and I'm really glad we did it. I think the BAT is a great way to test your global understanding of finance. It is not something you study for. Instead, it's something that measures your innate skills and your aptitude to resolve real-life situations. Shortly after my results were published on the Bloomberg Institute website, I received an offer from a management company in Luxembourg. They were telling me that my profile was really interesting and it was exactly what they were looking for. And after 2 interviews, I got the job. So I came back to Luxembourg and started. I would totally recommend the BAT to my friends because it's a great way to measure your global understanding of finance, to test yourself, and to connect to employers all around the world. Voilà, et aujourd'hui, 10 ans après, Julien est toujours gérant de portefeuille à Luxembourg. Voilà, donc pour conclure cette présentation, quelques rappels. Donc, INSEC MSc propose plusieurs options de certification en toutes spécialisations confondues, mais là, on est plus particulièrement en finance. Aucune certification n'est obligatoire et, à part le Bloomberg, toutes sont payantes de 55 € jusqu'à 1200 $. Vous pouvez revoir sur ce slideshow comment s'inscrire, page 9 pour le TOEIC, page 19 pour le TOSA, page 29 pour l'AMF. Pour le CFA, vous pouvez contacter M. Ayari, et pour le Bloomberg, vous pouvez contacter moi-même. Si jamais vous vous dites, mais je ne sais pas quoi faire, ma suggestion, c'est de ne rien faire. Vous pouvez faire plus tard dans votre carrière. Ici, ce n'est pas une incitation à la vente, c'est juste de l'information. Et certains sont très motivés, d'autres pas, ce n'est pas grave. Et puis, il faut faire une certification exclusivement si votre budget, votre emploi du temps et votre organisation personnelle le permet. Il ne faut pas se mettre en difficulté ou compromettre les conditions de votre diplomation. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je reste à l'écoute en cas de besoin. Si vous m'envoyez un mail et la réponse à votre question est dans le slideshow,
je risque à ne pas vous répondre. Mais si vous avez une autre question, je vous réponds très volontiers. Bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt au campus. Au revoir.